Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce jeudi 11 juin. On commence par la presse espagnole qui met en avant la reprise de la Liga ce jour avec le derby de Séville prévu à 22 h entre Sevilla et le Real Betis. Le quotidien AS a mis les petits plats dans les grands avec sa une pour clamer le retour de la Liga. Le journal ibérique revient sur un vrai marathon que va connaître l'Espagne avec son championnat avec pas moins de 11 journées en l'espace de 39 jours. Le but est simple, clore les 11 journées restantes en jouant tous les 3 jours pour donner le coup de sifflet final de la Liga le 19 juillet prochain. Et pour reprendre le fil du championnat, le FC Séville va affronter le Real Betis dans une ambiance des plus particulières. Habituellement ce derby est très chaud mais il sera vécu sans colorant pour le quotidien AS car sans supporters du fait des mesures établies pour reprendre le championnat en pleine crise sanitaire. Concernant les compositions des deux équipes, des anciens pensionnaires de la Ligue 1 comme Jules Koundé, Lucas Ocampos ou encore Issa Mendy et Nabil Fekir du côté adverse. Au sein de l'Hexagone, après avoir mis en avant la Bundesliga lors de sa reprise, l'équipe réitère l'expérience avec le championnat espagnol, avec la Liga des talents, avec les 3 joueurs tricolores les plus en vue du championnat, avec Nabil Fekir, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Le journal sportif revient sur la saison de Nabil Fekir pour sa première loin de l'Olympique Lyonnais. Malgré des statistiques intéressantes, 22 matchs pour 7 buts marqués et 6 passes décisives délivrées, le Lyonnais est sur courant alternatif cette saison. Pour une source proche du club du Betis, Fekir ne se saigne pas assez pour le collectif, ce dont a besoin l'équipe des Verdi Blancos. Enfin, dans l'actualité du football français, on apprend que Thomas Tuchel aurait très mal vécu l'éviction du docteur du PSG qui n'est d'autre que Laurent Aumont. L'entraîneur allemand aurait appris la nouvelle une fois que le départ était finalisé. Un départ qui pourrait l'amener à faire ses valises en fin de saison. Cela ne semble pas être le cas puisque selon une source interne du club parisien, la saison qui n'est pas terminée en attendant forcément la Ligue des Champions a renforcé la position de l'ancien coach du Borussia Dortmund. Si départ il y a, cela viendra de son propre chef que de la direction francilienne. Enfin une bonne nouvelle ou presque avec les déclarations de Noël Le Graët, le président de la FFF a confié au quotidien L'Équipe qu'Emmanuel Macron serait favorable à la réouverture des tribunes pour la reprise du championnat. Affaire à suivre. De l'autre côté des apps, la Gazzetta dello Sport n'y va pas par 4 chemins et titre sur les hautes tensions qui sont présentes du côté de l'AC Milan entre Zlatan Ibrahimovic et Gazidis, qui n'est d'autre que le directeur sportif de l'AC Milan, sur la baisse des salaires des joueurs sur lesquels ces derniers ne sont pas d'accord. Le géant suédois va même plus loin en expliquant qu'il ne reconnaît pas son Milan et que c'est un club sans réel projet. Des déclarations qui pourraient se retourner contre Ibra Cadabra, lui-même qui devrait clore le chapitre rossonero à la fin de la saison. À 24 heures de se déplacer à Turin pour y affronter la Juventus, le climat délétère risque de ne pas beaucoup aider l'équipe. Pendant ce temps-là, la vieille dame prépare sereinement la rencontre de la fameuse reprise du football italien avec la demi-finale de la Coupe d'Italie. Les Bianconeri devraient repartir sur le terrain de l'Allianz Stadium avec un nouveau trio en la personne de Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. Dans une conférence de presse à distance, Maurizio Sarri a expliqué qu'il était difficile d'associer Dybala et Ronaldo tant ils étaient atypiques. On verra si cette nouvelle solution offensive avec le Brésilien puisse permettre à l'entraîneur piémontais d'enfin trouver la bonne formule offensive. On termine par un crochet en Allemagne qui continue son rythme effréné, cette fois-ci avec les demi-finales de la Coupe d'Allemagne. Si le Bayern s'est imposé contre l'Eintracht Francfort 2-1, ce dernier a vu rouge puisqu'on a vu Joshua Kimmich, auteur d'une excellente partie, qui a reçu un coup de crampon derrière la tête, comme le montre le quotidien Bild. En revanche, pas de carton reçu pour Kor, l'auteur de ce geste. Le 4 juillet prochain, le Bayern Munich affrontera le Bayer Leverkusen qui l'a récemment battu 4-1 en championnat pour sans doute soulever un deuxième trophée avant le retour de la Ligue des Champions près d'un mois plus tard. Voilà, c'est tout pour le café pressé de ce jeudi 11 juin. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.